Anna? Tavo? T'es réveillé? J'ai très froid. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a, Tavo ma est fille? réveillé. Appelle l'infirmière, s'il te plaît. Non, je ne peux pas maintenant. Lissandro, vas-y toi, s'il te plaît. C'est que je ne sais pas qui s'occupe de lui. Papa, va chercher N'importe l'infirmière, qui. s'il te plaît. Quelqu'un, allez! C'est bon, j'y vais. Lissandro, surveille-le. Ok. Tavo? Tavo, s'il te plaît, dis-moi qui t'a payé pour me tuer. Je ne peux pas. S'il te plaît. S'il te plaît, comprends-moi, je dois savoir. Si tu me le dis pas, ils vont finir par me tuer. S'il te plaît. Laisse-le, Anna Lorena. Il est très affaibli. Avec tous les médicaments qu'ils lui ont donnés, il risque sûrement de dire une bêtise. S'il te plaît. Je ne peux pas. Voilà. Lissandro, s'il te plaît. Et voilà. Ramona dit qu'elle ne sait rien à propos du jour où je suis née parce qu'elle n'était pas là. Alors elle ne sait rien de l'existence de Mariana. Peut-être que ma nounou ne sait rien à propos de ma jumelle, mais qu'est-ce qu'il y a de si secret? Qu'est-ce qu'elle a juré à mon père de ne jamais rien dire? Ramona et Prudencia travaillaient en même temps chez mes parents, et c'est sûr qu'elles se connaissaient. Non, je suis vraiment désolée pour ma Nani, mais elle doit tout me raconter. Même si elle ne veut pas. Ah, pourvu qu'il ne se réveille pas. J'espère qu'il ne se réveillera pas. Quelle malchance. Pourquoi ça nous arrive à nous? Si ce malheureux se réveille et qu'il parle, je vais tout perdre et il ne sera pas le seul à aller en prison. Non, je ne le supporterai pas. Je ne veux pas finir en prison. Ah, je dois dormir. Il faut que je dorme. Je ne supporte plus cette angoisse. Vivi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, Vivi. Vivi, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, Qu'est-ce qu'il y a? Vivi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas Viviana. moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Excuse-moi, Lissandro, permets-moi de t'offrir un café. Non, ne vous dérangez pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Je reviens. Lissandro. Merci, mais il fallait pas vous déranger. Non, pas du tout. Je crois que cette nuit, je vais enfin pouvoir dormir. Heureusement que ma fille est allée se reposer. Oui, elle n'avait pas besoin de rester encore plus ici. Bon alors, le gars s'est réveillé et donc il y a des chances de découvrir qui a voulu essayer de la tuer. J'imagine, mais vous avez vu qu'il ne peut presque pas parler. Il va encore dormir quelques heures de plus. On devrait aussi aller se reposer, je pense.
réalité, Lissandro a vraiment été présent. Et il faut la remercier. Ouais, ça me plaît, ça. Au revoir, Gustavito. Aïe. Ah, je me suis endormi. C'est impossible. C'est impossible. Il est mort. Il est mort. Dis-moi, combien de comprimés il y avait? Non, 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 comment je peux le savoir? Je vais appeler un médecin pour qu'il vienne te voir. Oh, le médecin, pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Viviana, tu as fait un cauchemar cette nuit. Tu t'es levée et tu as crié, et quand je t'ai vu, tu avais pris plusieurs comprimés. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, Diego? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Quelque chose de très bizarre. Apparemment, tu es très affecté par ce qui est arrivé à Anna. Oui, allô? C'est Monsieur Loran. J'ai besoin d'un médecin, s'il vous plaît, d'accord? Non mais cet homme ne Quelle peut pas horreur! mourir. Il ne peut pas mourir. J'ai désigné ma fille. J'ai fait mon devoir. Je ne me le pardonnerai pas. Dépêchez-vous. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Il est dans un état critique. Pardon. Pardon. Ah, c'est pas possible. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Madame Viviana. Ah, bonjour. Voilà, docteur. Mon épouse a fait un cauchemar cette nuit. Elle était un peu nerveuse. Alors elle a pris des calmants qui l'assomment encore maintenant et j'ai peur que ça empêche le développement normal du bébé. Oui, bien sûr. Voilà, docteur. Et combien de comprimés avez-vous pris, Madame Viviana? Je ne sais pas pourquoi c'est très grave, docteur. C'est un anxiolytique très fort, et il est contre-indiqué pour les femmes enceintes. Et c'est quoi ton programme aujourd'hui? Je vais au sport, après j'irai au spa, et ensuite je vais appeler Olegario. Tu vas le voir aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je veux l'appeler pour lui dire de ne surtout pas m'oublier. Et toi, quel est ton programme? J'ai rendez-vous avec le gars de l'imprimerie pour voir où en sont les brochures de la fondation. Après, il va falloir que j'aille visiter quelques maisons pour régler notre histoire. Et bien sûr, il faut que je voie Viviana. Pour qu'elle me dise si elle a du nouveau sur l'argent, parce qu'on n'a pas encore reçu le premier dépôt. Alors ça veut dire qu'on ne se verra que ce soir? C'est ça. Ah, je suis désolé. Mais il va falloir qu'on travaille tous les deux, n'est-ce pas? J'espère que le sacrifice en vaudra la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. De toute façon, je te promets de me rattraper toute la nuit. Bonjour. Bonjour ma fille. Maman, j'y vais. Comment? Tu ne manges rien? Non, il faut que j'aille vite à l'hôpital. Je voudrais parler à Tavo. Bon, mais ton papa a appelé, il a dit que Tavo dort toujours, je crois, non? Oui, c'est vrai, hein. Comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein. C'est vrai. Bon, je mange quelque chose et j'y vais oui. rapidement. Moi, je dois y aller, maman, parce que je dois rendre un travail très important. Tu me Prends passerais ces une petites assiette? tasses. Et ces petits pains. Merci. Fais attention, mon fils. Bye, bye, à plus tard. Bon Que appétit. Dieu t'accompagne, Nico. Heure du décès. Il est 10h15. Bon sang, mais quel idiot! Docteur, mais vous m'aviez pas dit que l'opération était un succès? Si.
Toutes ces constantes étaient pourtant normales. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ce jeune homme allait parfaitement bien. Il doit avoir fait un infarctus massif. Mais c'est pas possible, comment ça a pu arriver? C'est peu probable. Mais parfois cela se produit après une opération aussi risquée que celle-ci. Il y a toujours des risques. Mais à vrai dire, je ne les ai pas vus venir. Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu mourir enfin? Mais personne ne sait. C'est de ma faute parce que je me suis endormi. Mais ça n'est pas possible qu'il reste éveillé toute la nuit. Le pauvre est épuisé. À quelle heure s'est produit l'infarctus, docteur? Je suis désolé, mais pour l'instant, nous ne le savons pas encore. Mais pourquoi ça? Comment se fait-il que les moniteurs n'aient pas signalé l'urgence sur les modules des infirmières? Et toi, tu n'as pas classe aujourd'hui, Maya? Ah non, parce que c'est la période des examens semestriels, qu'est-ce que vous croyez? J'ai eu toutes les matières. Oh, ma c'est chérie, super. c'est studieuse, très Et ben bien. maintenant, vous voyez que Nico n'est pas le seul génie de la famille, hein? Félicitations, Bravo, ma chérie. Merci, Laurie. C'est bien, Bon, ma allez. fille. Merci pour le petit déjeuner, maman. J'emmène ça à la cuisine et je vais à l'hôpital. Vas-y, vas-y. Maman, tu me passes Ça? Désolée de ne pas faire la vaisselle, Palmyra. Ah, c'est rien, ça. Je vais la faire vite fait plus tard. Ah, le téléphone. Allô, papa? Quoi? Mais non, c'est pas possible. Tavo ne peut pas mourir. Mais comment c'est possible? Le docteur avait dit que l'opération était réussie, papa. L'état de Tav était stable hier soir. Il s'est réveillé, il m'a regardé. Je sais, ma fille. Je ne sais pas comment j'ai pu m'endormir comme un chien. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormi. Je m'excuse, ma fille. C'est de ma faute. Non, papa. C'est pas de ta faute. T'as dormi parce que t'étais épuisé après tout ce qui s'est passé hier. Papa, j'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Ben, que ça pouvait être un infarctus massif, un caillot, une embolie. Lui-même est extrêmement confus. Oui, j'imagine. Bon, calme-toi, papa, s'il te plaît. Mais comment, ma fille? Il était notre seul espoir de connaître la personne qui te voulait du mal. Arrête de penser à ça. Je te rejoins là-bas. Ne bouge pas de l'hôpital, s'il te plaît, je t'aime. Bye, ma fille. Oh, mais comment ce type a-t-il pu mourir, mon Dieu? Mais personne le sait, maman. Mais Tavo est mort dans la nuit. Bon, mais ce n'est pas plus mal, non? En fin de compte, ce n'est qu'un criminel en moins dans la rue. Oui, Maya. Un criminel en moins qui savait qui voulait ma mort. Le pire, c'est que cette personne court toujours et me déteste. Et s'il recommence? De Jésus, ne dis pas ça, ma fille. S'il te plaît. Et comment vous la trouvez, docteur? Bien, en général. Et mon bébé, docteur? On entend bien le battement de son cœur. Attendez un instant, docteur. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est normal que ma belle-sœur continue à rester aussi maigre? Avec tout le respect que je vous dois, ça ne se voit pas du tout qu'elle est enceinte. Mais elle n'est enceinte que de quelques semaines. C'est normal que ça ne se voit pas. Et surtout dans le cas d'une femme aussi mince. Mince? Vous dites mince? Moi, je suis mince. Mince? Oui, mon frère est mince. Vous croyez qu'elle est mince? Moi, je la trouve toute maigrichonne. Regardez-la. Et si elle ne grossit pas, c'est parce qu'elle passe son temps à manger de la salade, pas vrai? Je suis témoin. Oh, les Garios, s'il te Les plaît. Garios quoi? Ok. C'est la vérité, oui ou non? C'est la vérité. Je me soucie simplement du bien-être de mon neveu. Attends, Olegario, s'il te plaît. Tout ce qu'on voudrait savoir, c'est si ces cauchemars ont un impact négatif sur la grossesse. Rien d'autre. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est ce que fait ce médicament dans ton sac et pourquoi tu l'as pris, Diego, Viviana. s'il te plaît, je ne sais pas et je ne veux pas penser à ça, d'accord? Diego, tu dois comprendre. Elle est très angoissée à cause de ce qui est arrivé à Anna Lorena, s'il te plaît. Arrête de la torturer. Moi, je vous recommande d'aller voir votre médecin. Ça va vous rassurer. Ok, docteur, on le fera. Par ici, s'il vous plaît. Merci d'être venu. De rien. Allô? Tiffany, c'est moi. J'ai une super nouvelle. Bon,
Préviens-moi quand ce sera prêt. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Alors, comment va ma journaliste préférée? Comment? Bon, puisque tu me poses la question, je vais Exploser, n'est-ce pas? Comment ça? Raconte-moi, qu'est-ce qui peut bien t'arriver? Ah, Gaston. Si ça ne tenait qu'à moi, qu'il m'envoie en Chine ou au bout du monde, ça m'est égal. Oh là là là, mais pourquoi? Pourquoi tu es aussi énervé que ça? Ma mère, Ta mère? Tu l'as vue? Mais comment? Où? dans un trou à rats. Elle est dans un endroit dégoûtant, Gaston. Bon, mais comment elle va? Très mal. Si tu la voyais, elle se laisse mourir. Elle est toute sale, toute pâle, elle mange pas. Mais comment? Comment? Exactement comme je te l'ai décrit, Gaston. Je l'ai trouvée dans une chambre affreuse. Déprimante. À vrai dire, je n'ai pas su quoi faire. S'il te plaît, Gaston, aide-moi, d'accord? Tu es le seul qui peut m'aider là-dessus. Allez, allez, allez. Ça va aller, ça va aller. Oui, dis-moi, je t'écoute. Je t'appelle pour te dire que tu peux dormir en paix. L'assassin est mort. Ah oui? Mais je crois qu'on ne devrait pas en parler au téléphone. Donc je t'appelle après pour qu'on parle de mes honoraires. Parce que tu comprendras bien que le prix a augmenté. Oui, je comprends. Merci, Lissandro. Pourquoi Nicandro t'appelle toi? Il s'appelle Lissandro, non? On se comprend. Il a essayé de t'appeler sur ton portable. Il voulait parler à un membre de la famille. Et pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est que... Il m'a dit que le type qui a tiré sur Anna Lorena... Quoi? Est-ce qu'il a avoué? Le gars est mort. C'est pas possible. Non, c'est quelque Sandy. chose. S'il te plaît. Prudencia, que fais-tu ici? Oh, Santi. Il faut vraiment que je te parle. Est-ce que tu la connais? Oui, bien sûr. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Vous avez vu la tête qu'elle a? Quelle horreur! Il faudrait lui donner un antidépresseur, non? Prudencia, allons-y. Vous avez l'air très déprimé. Ah, mon fils, que veux-tu que je te dise? C'est comme ça. Prudencia, moi aussi, je me sens très mal. À cause de ce qui s'est passé entre vous et Mariana. Je sais, mon chéri. Et je t'en remercie vraiment, mais je ne suis pas venue te parler de ça, mais plutôt de vous deux, de votre mariage. Ah bon? Eh bien, figure-toi que hier soir, ma fille est venue me voir et... Ah, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça m'a vraiment fait mal. Mais entre beaucoup d'autres choses, elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse, Santi. Que votre mariage va mal. C'est vrai, ça? Bien, je suppose que maintenant, c'est pas nécessaire de le nier. Oui. Les choses vont très mal entre Mariana et moi. Alors écoute. Le problème avec ta maman, ma fille, c'est qu'elle pense qu'elle a touché le fond. Et elle ne trouve pas la force pour se relever. Comment ça, pas la force pour se relever? Il y a des gens qui sont passés par des choses bien pires et regarde ce qu'ils font. Ils finissent par s'en sortir, ils s'en sortent. Mais regardez-moi qui dit ça. Il y a quelques jours, tu disais le contraire. Il y a quelques jours, tu disais que Prudencia était un monstre. Écoute, Mariana, l'une des plus belles choses dans l'amour, c'est qu'on n'a pas besoin de référence. Donc, on aime les gens comme ça, sans s'en rendre compte. Écoute, si on se mettait à chercher les défauts de tout le monde, eh bien dans ce cas-là, on tomberait jamais amoureux. Mais de la même manière, jamais personne ne nous aimerait, parce que nous ne sommes pas parfaits non plus. Tu es bien sûr qu'ils t'ont dit qu'il était mort? Mort. Mais oui, Olegario, je suppose que oui, il ne va pas être mort à moitié. C'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça veut dire qu'on va jamais savoir qui a tiré sur Anna. Mon amour, tu as l'air très inquiet. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé? Allez, elle a raison. Viens avec moi. Non, Viviana, je préfère rester ici pour prendre soin de toi. Ah, mais tu as entendu, le bébé et moi allons bien. En plus, Tiffany est là, elle va rester avec moi. Maintenant, Loré et sa famille ont besoin de toi, d'accord? Il vaudrait mieux que tu ailles les voir. Tu en es sûr?
Bien sûr, mon amour, vas-y. Oui, Allez-y. en effet, tu as raison, ma belle-sœur. Allons-y. Ok, je t'appellerai en arrivant, ok? Prends soin de ma belle-sœur. Allons-y. On est sauvés. On est trop fort. Ah, je te jure que je me sens... Pardon, j'ai oublié mon portable. Et pourquoi vous êtes si contente? Alors, raconte-moi, Sandy. Qu'est-ce qui est en train de se passer entre vous? Bah, je sais pas. Je sais pas, Prudencia. Depuis que nous nous sommes mariés, Mariana et moi, on n'arrête pas de se disputer. On se dispute pour tout et rien. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, même sur les choses les plus simples. Mon fils, le mariage, c'est pas une chose facile. Non, je sais, c'est logique parce que... En fin de compte, elle et moi sommes des étrangers qui partagent le même toit maintenant. Et le même lit. Bien sûr, je sais parce que... chacun avait ses petites habitudes, ses manies. Mais oui, c'est exactement ça, mon fils. Vous devez avoir de la patience. Écoute, faites un effort et donnez-vous un peu de temps pour apprendre à vivre ensemble tous les deux. Bien, oui, mais vous savez que le caractère de Mariana n'est pas vraiment facile. En plus, avant de nous marier, il y avait des jours où elle était la plus gentille et la plus douce, la plus affectueuse, la plus drôle. Je sais pas comment vous expliquer, mais maintenant, elle a changé, elle est tout le temps de mauvaise humeur. Elle est toujours en colère et sur la défensive. Et bien sûr, je comprends que les choses ont changé, surtout le travail. Et ce qui s'est passé avec vous et tout ça, ça la rend nerveuse. Oui, c'est ça, Sandy. Je suis sûre que c'est ce qui est en train de lui arriver. Écoute, Sandy, je te demande vraiment de donner une chance à ma fille. Sois un peu patient, mon garçon. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis sûre d'une chose, mon garçon. Ma fille t'adore, Sandy. Je sais. Moi aussi, je l'adore. Oh, mon fils, tu es en fait amoureux de Marie-Josée et pas de Mariana. Oh, ma pauvre fille. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis parti, vous étiez triste? Et maintenant, on dirait que vous avez eu la meilleure nouvelle du monde. Mais c'est En que... fait, mon amour, tu ne vas pas y croire. Mais quand tu es sorti, le bébé a donné un coup. Ah bon? C'est vrai? Oui, Ah oui? je l'ai Où bien ça? senti. Où ça? Je peux? Ici, en bas. J'ai senti comme un petit coup sur le moment. Et qu'as-tu senti? Ah, c'est la plus belle chose qu'on puisse ressentir de toute sa vie. Et surtout parce que j'étais si angoissée à cause de la bêtise que j'ai faite. Mais... Oui, mais ne parlons plus de ça. Je suis très contente parce que mon neveu va bien et il va sûrement devenir footballeur. Bon, la star de la FIFA, hein? Vous ne savez pas à quel point je suis heureux. Ah, mon amour. Écoute, vas-y, les Gariot doivent en avoir assez de t'attendre. Oui, bien sûr. J'y vais et je t'appelle, hein? À tout à l'heure. Eh bien, c'était trop facile. Diego est un vrai idiot. C'était trop bon. J'ai réussi ou non? Oui. Dites-moi qui est le responsable de ce maudit hôpital ou je ne sais quoi. C'est toi? Docteur Cristobal? Je me fiche que tu aies des bons arguments et de très bons avocats parce que je vais porter plainte contre toi et contre l'hôpital pour négligence médicale. Olegario, s'il te plaît. Olegario, qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, s'il te plaît. Le pauvre docteur n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Il a fait de son mieux pour sauver Tavo. Tu peux pas le culpabiliser de cette manière. Écoute, Loré. Ce n'est pas possible, Maloré. Hier, en effet, on l'a laissé sain et sauf. Comment ça se fait qu'il soit mort? Comment ça se fait qu'il soit mort? Comment ça se fait qu'il soit mort? Excusez-moi, chef, mais le docteur nous a expliqué que ça a pu être un infarctus, une embolie, quelque chose Ce comme n'est ça. pas une excuse, Nicandro. Alors ferme-la. Tu es resté ici pour surveiller ce type et il est mort. Sous ton nez. Tu n'as pas honte? S'il te plaît, Olegario. Lisandro n'a aucune responsabilité là-dedans. Il a proposé de m'accompagner, mais c'est moi le responsable. Et je me suis endormi.
Non, papa, tu n'es pas coupable non plus, ok? Tavo est mort parce que il n'a pas supporté l'opération, un point c'est tout. Ok? C'est pas la peine de chercher des coupables. Anna a tout à fait raison. Le type est déjà mort. Il n'y a plus rien à faire. Comment ça? Il doit bien y avoir une façon de réanimer ce malheureux pour qu'il parle, oui ou non? Oh les gars. Monsieur, je suis vraiment désolé encore une fois, mais c'est totalement impossible. Permettez-moi de vous contredire, Lissandro. Heureusement, de nos jours, la science a beaucoup progressé. À tel point qu'aujourd'hui, nous pouvons même faire parler les morts. Mais comment s'ils sont morts? C'est vrai. Et ce mort a beaucoup à dire. L'autopsie nous dira s'il est vraiment mort d'un infarctus ou pas. Mais pourquoi vous insistez autant sur l'autopsie? De toute façon, peu importe le résultat, il ne pourra plus nous dire qu'il a payé pour me tuer. Vous avez entendu le médecin? Selon lui, il faut faire une autopsie. Alors on la fera. Ça m'intéresse aussi de connaître le résultat. Je voudrais savoir pourquoi il est mort. J'ai de sérieux doutes que c'était un infarctus. Je dirais qu'on lui a fait quelque chose. Bonjour, mademoiselle Marie-Josée. Un petit déjeuner? C'est délicieux. Non, non, je suis pressée, je dois aller en cours. Je ne veux pas être en retard. Nana? Et toi, tu ne me dis pas bonjour? Ah oui, bonjour. Bonne chance à l'université. Ne crois pas que tu vas m'échapper, Ramona. J'ai classe, mais quand je reviendrai, toi et moi allons encore parler. À tout à l'heure. Bonjour Mémo, comment tu vas? Très mal. Je veux savoir quel est l'idiot qui s'est fait passer pour un héros devant toi l'autre jour. Je voudrais le voir. Qui? Santi? Ah, il s'appelait Santi. Je vais le trouver, peu importe où il est. Voyons, Mémo, je pense que tu aimerais être la moitié de l'homme qu'est Santi, hein? Sans me connaître, il est venu s'occuper de moi quand il m'a vu pleurer. Ah ouais, il s'est fait du souci pour toi, ce gars? Et pourquoi il se fait autant de soucis pour toi? Tu sais quoi? Ce n'est pas tes affaires. Mais si, c'est mes affaires, Debbie. Lâche-moi. Parce que cet idiot a osé me frapper, et je vais pas en rester là. Je vais le trouver, peu importe où il est. Bon ben, toi qui es si courageux, va le chercher. Et ce ne sont pas mes affaires, je n'ai rien à voir là-dedans. Je te parle, tu me Debbie. laisses tranquille. Écoute-moi un peu, je te parle. Ça suffit, Mémo, Hey. lâche-moi. Lâche-la, malheureux. Allez, arrête. Non mais pour qui tu te prends, hein? C'est incroyable qu'Anna soit triste de la mort de cet homme qui a essayé de la tuer. Bon ben, la fête est terminée, revenons à nos moutons. Allons ma belle, je te ramène à la maison. Non, les gars, non. Écoute, si tu dois partir, vas-y. Je vais attendre mon père. J'irai avec lui, je préfère. Mais Maloré... Chef, excusez-moi, puis-je vous parler avant que vous ne partiez? Dis-moi, tu ne vois pas que je suis occupé? Si, je vois, mais comme vous partez, ça ne prendra que 2 minutes. Je reviens de suite. Maloré, je vais voir ce que veut Nicandro, d'accord? Viens là. Tu te sens mal à cause de la mort de cet homme, pas vrai? Oui, j'avais espoir de savoir qui était mon ennemi. J'ai vraiment peur, Diego. Parce que mon père soupçonne que sa mort n'était pas naturelle. Bon, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, comme tu dis, c'est ça. J'y comprends toujours rien. Et j'ai beau chercher dans mon passé, j'ai aucune idée de qui peut me détester autant. Ça n'a rien à voir avec nous, Diego. Stupide jeune homme. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Il ne recommence plus. Tu n'as pas intérêt à la traiter comme ça. Va-t'en. Si tu ne veux pas que je te donne une bonne correction. Non mais... Pourquoi tu ne t'en prends pas à quelqu'un comme toi? Ou à un homme, espèce de lâche? Parce que tu te crois fort pour t'en prendre à quelqu'un qui n'a pas la même carrure que toi, c'est ça? Non mais oh! Allez, va-t'en! Ou tu vas voir ce que je vais te faire, moi. Tu vas bien? Ne crois pas que je vais te remercier, hein? Non, je ne m'attendais pas à ce que tu me remercies. Je m'en suis mêlée parce que je ne peux pas voir un homme s'en prendre à une femme comme ça, c'est tout. Je l'ai fait, par solidarité féminine. Comme celle que tu as eue pour ma mère, non? En détruisant son mariage. Tu en as profité pour te mettre dans le lit de mon père. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas vrai. Mais bon, je comprends. C'est sûr que j'aurais pensé pareil si j'avais vu ce qu'a vu ta maman. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Écoute, moi je te le jure. Ne jure pas la peine de jurer. Tu es une cynique. Tu sais quoi? Mon père et toi, vous êtes vraiment horribles. Écoute, pense ce que tu veux de moi, hein? Ça m'est égal. Mais pas de ton père. C'est un être merveilleux, Debbie.
Beaucoup aimeraient avoir un père comme ça. En plus, tu as beaucoup de chance, alors ne le méprise pas, ma fille. Que veux-tu me dire avec autant de mystère? J'espère que c'est important. Ça l'est, monsieur. Je voudrais vous demander la permission de rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'on ait les résultats de l'autopsie. Mais comment, pourquoi ça? Moi, je crois que tu cherches une excuse pour ne pas aller travailler. Non, monsieur. Comment ça? Pas du tout. Alors il vaudrait mieux que tu me donnes une raison valable parce que je ne vois pas pourquoi tu resterais. Pourquoi tu ne demanderais pas plutôt qu'ils nous envoient les résultats de l'autopsie quand ils auront fini de charcuter le gars? Oui, monsieur, ça serait vraiment plus simple, mais je ne suis pas sûr à 100% que ces résultats soient les vrais résultats. Est-ce que vous comprenez? Tu insinues que les médecins sont capables de modifier les résultats? Jamais ils n'accepteront de se déclarer responsables ni envers vous, ni envers l'hôpital. Vous imaginez? Je n'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que j'essaye d'éviter toute modification de la vérité. Tu as raison, Nicandro. Tu as raison. Tu restes ici. Je veux que tu te colles au médecin légiste. Je veux que tu le suives, que tu l'assistes dans son travail et tout. Oui, tu monsieur. comprends? Oui, monsieur. À vos ordres. À bientôt. Non, Anna. Notre relation ne peut pas être la cause d'une agression comme celle dont tu as été victime. Qui sait, Diego? Je n'arrête pas de penser à la seule personne à qui j'ai fait du mal. Et même si c'est sans le vouloir, c'est Vivi. C'est impossible. Vivi sait uniquement que je suis tombé amoureux d'une autre. Mais elle n'est pas au courant que celle que j'aime de tout mon cœur, c'est toi. Ça, elle ne le sait pas. Diego. Ah, pardon. Pardon, je me suis laissé aller. D'ailleurs, personne dans ma famille ne sait ce qu'il se passe entre nous. C'est qu'il y avait. Ok. Comme tu veux. En réalité, les seuls qui le savent sont ta famille. C'est vrai. Ben... C'est que... Alors je ne sais pas. Ce n'est pas cohérent. Qui va vouloir nous faire du mal? Simplement parce que toi et moi on s'aime? Mais qui pourrait faire quelque chose comme ça? Ben, je sais pas, quelqu'un qui doit souffrir du fait que toi et moi on soit tombés amoureux. Diego, écoute, il vaut mieux que tu partes. Oui, je sais. Mais ne le chasse pas comme ça. Écoute, Anna, je te le promets que je vais m'en occuper. Je ne veux pas que tu vives dans la peur. Gaston, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es rentré? Ah mais, tu n'imagines pas ce qu'un billet et le badge de presse peuvent faire, hein. Ne le prends pas mal, Gaston, mais... Tu sais, en fait, je n'ai rien à te dire, alors il vaudrait mieux que tu partes. Bon, ben, c'est dommage. Parce que je ne suis pas là que pour te rendre visite. Mais alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu terminer mon reportage sur Suzy. Tu sais quoi? Ne me dis plus rien. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Bon, ok. Ok. Moi, je m'en vais. Mais j'espère que tu sais que la chose la plus importante pour ton papa, c'est que tu ailles bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Gaston? Pourquoi viens-tu ici m'humilier et rendre ma situation plus difficile? Mais est-ce que tu te rends compte que j'ai déjà assez souffert comme ça? Non. Écoute, j'ai un reportage à faire. Et je suis désolé de ne pas bien m'entendre avec Suzy. Tu te moques de moi? Bien sûr. Mais oui, je sais. Tu veux réaliser un de tes fantasmes, hein, Gaston? Non. Mais je veux t'aider. Et tu ne me laisses pas faire. Je pense que, peut-être en parlant à Suzy, qui est la partie de toi la plus ouverte, je pourrais faire quelque chose de positif. Non. Tu es complètement fou. Je ne peux pas. Alors, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Voyons, écoute, c'est un travail que je dois terminer. C'est sérieux, comme d'habitude. Allez. Va habiller Suzy et parfume-la. Parce que je veux l'inviter à sortir.
Ne me fais pas ça, Gaston, s'il te plaît. Je t'attends dehors. Suzy. Tu es ma plus grande responsabilité, Anna. S'il te tue, il me tue moi. Et j'ai besoin de toi vivante. Très proche. Et accessible. Accessible? Anna, tu ne crois pas que ça a un lien avec le piège qu'on t'a tendu à l'aéroport? Bien sûr que j'y ai pensé. Et j'aimerais croire que c'est une coïncidence, mais au fond, je sens que quelqu'un veut me faire beaucoup de mal. Mais je pense aussi que c'est la même personne. Ce serait logique. Si elle n'a pas réussi à se débarrasser de moi en me mettant en prison, peut-être qu'elle voulait que je disparaisse vraiment. Écoute, tu n'as rien à voir avec ça, Diego. Ce sont mes problèmes. Mais c'est ce que je fais, Anna. Il n'y a vraiment rien de plus important pour moi que toi. Toi, tu es ma vie. Tu es mon âme. Merci, Diego. Le concept d'architecture est un peu confus. C'est un terme de la culture occidentale. Néanmoins... Prudencia a raison. Je dois passer l'éponge. Il y a beaucoup de problèmes entre Mariana et moi. Tous les jours. Mais je dois y mettre du mien. Je te demande vraiment de donner une chance à ma fille. Sois un peu patient, mon garçon. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis sûre d'une chose, mon garçon. Ma fille t'adore, Santi. On commence à créer... Mariana, en nous donnant qu'est-ce qu'elle fait ici? Dans le but... Elle doit avoir un problème. Complète. Avec une plus grande magnitude d'appréciation. Attendez, s'il vous plaît. Et que puis-je faire? En fin de compte, je vous ai donné le scoop sur Suzy. Mariana? Mais où es-tu passée? Pourquoi elle me fait ça? Où a-t-elle pu aller? Mariana? Que je suis bête, pauvre Santi. Il doit penser que je suis Mariana. Et moi, je voudrais seulement l'embrasser. Je le mérite. C'est ce que je mérite pour être idiote. Pourquoi j'ai été le voir dans sa classe? Mais où est-elle passée? Pourquoi tu m'as amené ici, Gaston? Bon, peut-être qu'un endroit neutre aurait été meilleur. Mais je ne savais pas si Suzy allait se sentir à l'aise dans un endroit public et en plein jour. Tu as raison. Et je te remercie, c'est bien ici. Je n'arrive pas à croire que ce soit la même femme qui ait vécu ici autant de temps. Alors, qu'est-ce que tu attends, mon chou? S'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de meilleure thérapie pour l'âme que de faire les magasins. Bien sûr, oui. Tu dis ça parce que tu es tranquille maintenant que tu sais que tout est normal. Je ne veux pas y penser, ni m'imaginer ce qui aurait pu se passer si tu avais fait du mal au bébé. Alors là, à mon neveu... Voyons, baisse d'un ton, tu veux. Le dosage que j'ai pris est très faible.
En plus, pour pouvoir dormir, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Écoute, les filles passent leur temps à prendre de la drogue et elles ont des enfants sains, non? Drogué? Comment tu peux être aussi inconsciente, Vivi, s'il te plaît? C'est la santé de ton fils, de mon neveu. Ah, calme-toi, Tiffany. Tu as entendu le docteur. Ton neveu est fort. Il est sain et sauf, en bonne santé, et je prends du poids, ok? Bon, peu importe. Mais je vais t'enlever ce médicament. Basta. Eh bien, vas-y, si ça peut te rassurer. Bon, je ne vais pas te laisser tout détruire, désolée. Allô? Salut? Vivi, ça va? Ça s'est bien passé chez le docteur? Ah oui, très bien. En fait, il m'a ausculté, il m'a fait une échographie et tout s'est très bien passé. Diego Junior est fort et en bonne santé. Comment ça, Diego Junior? Tu sais déjà que ce sera un garçon? Ah, mon amour, c'est une façon de parler. Le plus important dans tout ça, c'est que notre bébé va très bien. Le médecin m'a dit que le dosage que j'ai pris n'était pas très fort et que ça ne représente aucun danger pour le bébé. Oh, merci, mon Dieu. Mais je voudrais que tu me dises où tu as eu ce médicament, d'accord? Et où vous êtes maintenant? Oui, on est venu manger un morceau et acheter des choses pour le bébé. Très bien. Bon, prends soin de toi et appelle-moi quand tu veux, d'accord? On se voit ce soir. Ciao, mon amour. Ah, mon Dieu. Vivi, regarde ce magasin. Tu n'aimes pas? C'est joli. Ça, c'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Tu sais, ce qui me plaît le plus dans la grossesse, c'est que je peux acheter sans m'arrêter. Dieu merci. Je suis tranquille maintenant que je sais que mon fils va bien. Mais qu'est-ce que je vais faire de cet amour que je ressens pour Anna? Vous voyez quelque chose de bizarre, Dr. Clark? Son cœur est plutôt gros. À première vue, il n'a pas l'air d'avoir des problèmes cardiaques génétiques. Bonne remarque, docteur. Cet homme n'est pas mort d'un infarctus. Nous allons devoir procéder à un bilan sanguin complet. Oui, docteur. Tout ça va peut-être confirmer que sa mort est due au fait que je lui ai tiré dessus. Si c'est le cas, tu n'as pas à t'en faire louper. Tu as tiré pour défendre ta fille. En plus, le gars était armé. Oui, mais je ne savais pas que c'était un tueur à gages. Si je le savais, je lui aurais tiré dans le pied et pas un tir mortel. Ne vous en faites pas, monsieur Loupé. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous n'êtes pas responsable de la mort de ce délinquant. C'est un infarctus qui l'a tué. Bon, c'est le plus probable. Mais je n'écarte pas encore la possibilité que cet infarctus ait été provoqué par autre chose. Quelque chose comme quoi? À quoi pensez-vous? Il y a beaucoup de façons de provoquer un infarctus, Hugo. Comme par exemple l'injection d'une substance. N'est-ce pas, Lisandro?